Moto TV au cœur de l'actualité. Merci de vous apprêter à cette nouvelle édition journal sur Moto TV. Un seul titre à sa une ce jour. L'on est loin de parler de paix au nord Kivu et à Ituri. Des rebelles présumés ADF ont encore tué des civils lundi et mardi à Boga, Tchani-Tchani et Lissasa. Les nouvelles tueries portent à plus de 150 le nombre des civils tués depuis la proclamation de l'état de siège dans les deux provinces. Voilà tout pour les sommaires. Restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. Ituri et Beni continuent à compter leurs morts. Les journées de lundi et ce mardi ont encore une fois été meurtries dans plusieurs localités, notamment à Boga, Ituri, ainsi qu'à Tchani-Tchani et Lissasa dans la région de Beni. Les forces vives rapportent des dizaines de morts comme bilan de ces attaques attribuées aux ADF. Grace Kakoko nous a fait le point dans ses récits. En Ituri, c'est cette localité de Boga qui a de nouveau été la cible des rebelles présumés ADF. Lundi et mardi, des hommes armés ont fait leur entrée dans cette entité. Ils ont tué au moins 5 civils, incendié un hôpital appartenant à l'église anglicane, avant de se retrancher dans la brousse avec plusieurs otages. Cette attaque intervient une semaine seulement après une double autre intervenue toujours à Boga et à Tchabi, un village voisin. Celle-ci avait coûté la mort à au moins 55 personnes, selon la société civile locale. Au-delà de l'Ituri, les ADF ont signé d'autres attaques dans les Nord Kivu voisins. Ils ont fait leur incursion à Tchani-Tchani et Isiro, des villages voisins situés à une dizaine de kilomètres d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Ici, ils ont surpris des cultivateurs dans leurs champs respectifs et les ont tués à coups de machette. La société civile rapporte qu'au moins 15 corps sans vie ont été découvertes ce mardi matin. L'administrateur assistant du territoire de Beni, Rosette Kavula, confirme la nouvelle. Elle précise qu'une équipe a été déjà dépêchée sur place pour tenter de récupérer ces corps pour leur enterrement. Un déplacement massif des habitants s'observe dans la région à la suite de ces nouvelles tueries. Plus loin d'Oicha, à Lissasa et Vuhampia, à l'est de Kalunguta, des combattants ADF ont encore attaqué une position de miliciens Maï-Maï de l'Union de Patriotes pour la libération du Congo lundi dernier. Sur place, après avoir délogé les Maï-Maï UPLC, les ADF ont incendié la structure sanitaire de Lissasa. Cette situation a causé une panique dans la contrée. Les paisibles citoyens se sont dirigés vers les localités de Kalunguta, Maboya, Mataba et d'autres en ville de Beni et Butembo, craignant pour leur sécurité. Ces déplacés internes sont venus de Soma, Lissasa, Kanyihunga. Des sources concordantes parlent de plus de 150 civils tués dans les 30 premiers jours de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Quelques jours après la reprise des activités à Goma, certains déplacés réfugiés se rendent aux agences de voyage pour leur retour dans la ville volcanique. Les agences de transport visitées par Moto TV signalent des effectifs élevés des passagers. Néanmoins, ils déplorent l'augmentation des taxes routières pour les trafics Goma-Butembo. Roland Kakimoa, reportage. Hélène Kassilama œuvre à l'agence de transport Kivukotu Safari, active sur l'axe Butembo-Goma et vice-versa. Celle-ci explique avoir constaté que, quelques jours après l'éruption volcanique d'Nyiragongo, son agence enregistre une afflux de sinistrés qui veulent retourner à Goma. Actuellement, nous accueillons les déplacés qui veulent rentrer chez eux. Nous estimons que la situation de Goma va beaucoup mieux qu'avant. D'ailleurs, ceux qui nous viennent de là en témoignent. Voilà pourquoi nous arrivons à enregistrer 2-3 personnes qui voyagent bien. De son côté, Kakule Ntsuko, un chauffeur au sein de l'agence Citraco, il témoigne plus aucun jour ne se passe sans se rendre à Goma suite aux sollicitations des déplacés qui veulent y retourner. Cependant, c'est le chemin retour qui l'inquiète car les passagers ne sont pas au rendez-vous. Il est obligé de regagner Butembo avec un véhicule presque vide.
Trouver les passagers pour Goma, c'était une difficulté qu'on éprouvait. C'est puisque nous nous rendons à Goma pour sauver les habitants qui voulaient s'échapper de l'éruption volcanique. À ce jour, nous voyageons pour les ramener chez eux, car la situation est bien calme. En y revenant, nos voitures restent vides par rapport aux allées. Voilà notre difficulté. Après un séjour de 3 jours à Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Conté a ordonné le retour progressif des habitants ayant fui l'éruption volcanique du 22 mai dernier. Parlons santé dans cette édition. À cette période de sécheresse, plusieurs rues et avenues sont couvertes et dénuées de poussière à chaque passage des engins roulants. Selon un spécialiste de santé, la poussière a plusieurs méfaits sur le corps humain. Le docteur Ezras Massingo, médecin à l'hôpital de Kitatumba, avait, dans un entretien avec Moto TV l'an passé, conseillé aux habitants de mettre des masques, des lunettes et autres dispositifs pouvant prévenir d'éventuelles maladies liées à la poussière. Isabelle Wangaimuka nous a fait le point. Butembo est sous la poussière ces derniers jours. C'est l'exemple d'ici sur la rue Père Jérôme Masumbuko où ces passants ne savent plus quoi faire jusqu'à se couvrir leur nez avec leurs mains. Ces phénomènes s'observent depuis la présence d'un soleil ardent en ville. Les victimes de cette poussière se sentent en difficulté de respirer lorsqu'ils marchent sous la poussière. Vraiment, quand une poussière me menace, je me sens mal au niveau de la narine. Les nez chauffent. Et en chauffant comme ça, il y a quelques sautes de l'eau qui quitte dans les narines. Et ça me dérange fort. En plus de cela, ces poussières-là me dérangent vers les yeux. Mes yeux, directement, ça change la couleur, ça devient rouge. Cette poussière me fait mal, vraiment. Ça me dérange trop. Je sens des maladies, trop même. Déjà, la rime commence à ce moment-là. Après cette poussière, ça passe comme ça. Quand je respire ça, ça entre. Et ça cause de nombreuses maladies. Je me sens vraiment, ça ne tient pas. Je sens les poumons. Les poumons font mal, vraiment, à cause de ça. Je peux dire à eux qui peut les réhabiliter ça, qu'ils puissent nous aider avant l'État, avant qu'on soit victime de ça, qu'ils puissent nous aider à adapter cette route, vraiment, sinon il pourra faire du mieux pour nous, les gens qui sommes des victimes de cette poussière chaque jour. Pendant cette période de la poussière, nous souffrons fort. Surtout la poussière bloque la respiration. C'est pas ce qui concerne la respiration. Quand la poussière, quand il y a trop de la poussière, ça provoque, ça passe directement dans nos narines et puis ça bloque la respiration. Et ça nous cause beaucoup de maladies. À la maison, quand on est à la maison, quand on a fini les courses, surtout c'est ça ça ne va pas quelque part. Ces phénomènes ne restent pas sans conséquences sur la santé humaine, comme l'a révélé ces professionnels de la santé. Dr Esdras Massingo conseille notamment la limitation de la promenade et l'utilisation des masques. Et il faut dire que cette poussière n'est pas stérile. Elle est porteuse de germes. Ces germes peuvent être des virus, des bactéries. Et lorsque la poussière s'envole, elle est en contact avec l'organisme. C'est notamment au niveau des voies respiratoires, par le canal des narines, au niveau des yeux, au niveau de la bouche, même au niveau de la peau, si on n'a pas protégé au préalable ces organes. Et par conséquent, il y a des effets qui peuvent se manifester sur l'organisme. C'est comme au niveau des yeux, on peut avoir ce que nous appelons la conjonctivite. Donc les yeux peuvent devenir rouges. Au niveau des voies respiratoires, la personne peut éternuer, elle peut tousser, elle peut présenter une grippe. Et au niveau du tube digestif, si jamais cette poussière est avalée, on peut présenter des maladies diarrhéiques. Mais également, au niveau de la peau, on peut avoir quelques maladies de la peau qui peuvent entraîner des irritations, surtout chez les enfants. D'après lui, la poussière est porteuse de bactéries susceptibles d'occasionner quelques maladies, dont la diarrhée et la difficulté de respiration. Vétère.
Ce spécialiste rejette toute la relation entre la poussière et la propagation de la pandémie du coronavirus. Isabelle Wangaïmouka, nous vous maintenant dans cette édition où nous nous rendons au quartier de l'évêché où dans les cadres de la préservation de l'environnement, un groupe de jeunes réunis au sein du BIT a construit son bureau à l'aide des bouteilles en plastique recyclé. Son initiateur, l'ingénieur Fiston Moussandé, invite la population ainsi que l'État à inscrire dans leur agenda un programme de la valorisation des déchets tels les bouteilles en plastique. Détail dans ce reportage. C'est environ 2000 bouteilles en plastique qui ont constitué les murs de cette maison. Des matériaux ramassés à travers la ville. Pour sa construction, ces murs a eu besoin de bouteilles en plastique vides, recyclées parmi des déchets plastiques, ainsi que du ciment et du sable. Cette maison attise aujourd'hui la curiosité de nombreux passants sur cette avenue. Certes, seule la partie faciale est construite en bouteilles. Mais son ingénieur parle des pas importants dans la valorisation des déchets pour la préservation de l'environnement. On était au pouvoir, on devrait vraiment stabiliser l'environnement par les déchets. Parce que ce sont des déchets qui ne sont pas favorables pour notre sol. Parce qu'on a constaté que les bouteilles par-ci par-là, il fallait initier cette maison, et construire la maison sur base de ça. Et puis bon, voilà comment la maison est à dire. La protection de l'environnement, et aussi la fierté aussi, parce que l'esthétique aussi. Et bon, prévenir aussi, par exemple, le sol aussi. Parce que c'est un sol qu'il faut aussi garder. Parce que de temps en temps, il y aura des jours où peut-être fabriquer des briques, ça va toujours créer des problèmes. Mais avec ces bouteilles, bon. Un mur en bouteille plastique présente aussi plusieurs avantages. D'abord, la réduction des labeurs durant sa construction, vu la légèreté des matériaux de construction, mais aussi sa résistance, pareille à celle d'une maison construite en briques ou en bois. Pour fabriquer une brique, il faut beaucoup d'énergie. Alors chez nous, on jouait avec des bouteilles en train de mettre l'armature là à l'intérieur. Bon, et voilà que c'est à dire. Parce que vous allez voir que nous sommes en train de vivre. Donc c'est une maison qu'on peut utiliser, on peut décorer. Parce que on n'a même pas fait ce qu'on devrait faire. Hein? La durée, c'est presque la même durée que les briques. Vous pouvez même analyser avec le plastique, ce sont des déchets non dégradables. Fiston estime que ce genre de projets de recyclage des déchets peuvent contribuer non seulement à la préservation de l'environnement, mais aussi donner à la ville une identité esthétique originale et propre. Si on pouvait initier la population, soit les autorités de l'urbanisme, on oblige, on fait ça, on sensibilise la population et pour chaque fois construire par exemple dans de belles faces, on dit bon, construisons au moins à 1 mètre carré. Avec 1 mètre carré, bon, ça va essayer d'aider l'environnement. Ou bien s'il y a quelqu'un qui veut construire ça, mais il veut construire peut-être la maison, on les finance en matériel. Si ce n'est pas en matériel, on dit bon, ok, nous vous appuyons. Parce que ce qu'il va faire, récolter ces bouteilles et construire une belle maison, ça sera vraiment pour aider la nation ainsi que notre sol. Parce que c'est un projet qui est vraiment plus sollicité par le monde entier. Alors si on finançait, on dit bon, les gens qui vont se charger de récolter les bouteilles, bon, on récolte ça et puis en récoltant, on peut chaque fois vendre ça. On se dit ok, ça sera pour améliorer notre sol. C'est depuis 5 ans que ce mur a été construit. Le quartier Congo-Yassika a un nouveau bureau provisoire. Il s'agit d'une bicoque faite à l'aide des tôles. Elle va abriter les services administratifs du quartier après que ses offices ont été incendiés il y a quelques mois lors des manifestations anti-MONUSCO. L'inauguration de ce bureau provisoire a vécu ce mardi à présence des autorités politico-administratives. Eugénie Moussivira. C'est cette maison qui va abriter de manière provisoire le service du quartier Congo-Yassika. Elle a été inaugurée ce mardi. Le bourgmestre sortant de la commune Fulamba
a autorisé de manière symbolique la reprise des activités dans ce bureau provisoire. C'était pour rétablir les services étatiques dans le quartier Congo-Asika. J'ai estimé que si on prenait une maison à location, nous serions des irresponsables. Il fallait montrer que ces bureaux, bien qu'incendiés, mais que le temps n'est pas mort. C'est pourquoi nous avons mis les efforts pour essayer de construire un petit chalet, atoll que vous venez de voir, mais qui va abriter tous les services possibles. L'ancien bureau avait été incendié lors de manifestations anti-MONUSCO en avril dernier. Le quartier avait à cette occasion perdu toutes ses archives. L'autorité communale annonce dans ses futurs proches un nouveau recensement des habitants et l'identification de parcelles pour reconstituer les archives de Congo et Asika. Une opération qui sera, d'après lui, de porte à porte et de manière gratuite. J'ai déjà donné le coup d'envoi depuis que le bureau était incendié. J'ai instruit les chefs de quartier de réunir tous les chefs de cellules. Donc comme ça, la commune va disponibiliser des registres pour enregistrer la population dans leurs parcelles respectives. Donc les enregistrements vont se faire porte à porte, pas de parcelle à parcelle. Le chef du quartier Congo et Asika se réjouit de la reprise des activités administratives dans son nouveau bureau. Personnellement, je suis ravi de la réouverture des activités du quartier Congo et Asika après 2 mois sans activité. Nous n'avions plus de bureaux, c'est pourquoi nous avons construit ces bureaux en tôle dans un premier temps. Les autorités n'entendent pas se limiter à ce bureau provisoire. Elles envisagent construire un autre en dur si les moyens sont réunis. En football, le tirage au sort de la 56e Coupe du Congo s'est effectué l'après-midi du lundi 7 juin dernier. Cette compétition est prévue du 10 au 30 juin. Le Grand Nord a 2 de ses représentants à cette compétition. Il s'agit de l'AS Nyuki de Butembo et l'US Lubero en zone Est. Les 2 équipes entrent toutes en lice ce jeudi 10 juin. Affilié au compte de la Ligue provinciale, l'US Lubero tentera de défier le FC Munianga d'Uvira. Nyuki, qui est affilié au compte de la Ligue 2, recevra l'AS Mapedi du Kindu. Cependant, un grand classique colorera cette journée d'ouverture. C'est la rencontre entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance de Kinshasa. Toutes les rencontres de cette compétition se joueront à élimination directe. Les Léopards de la RDC poursuivent leur stage bloqué du préparatif du Mondial Qatar 2022 à Tunisie. Après la défaite du week-end dernier, Marcel Tisserand, capitaine de l'équipe nationale, se dit optimiste quant à la suite. Saluant la compétence du nouveau staff technique, le capitaine a tenu à rassurer les supporters sur la mission devant l'équipe dont il est leader. Suivez-les dans ses propos. Nous avons perdu 1-0 face à une bonne équipe de Tunisie. C'était un match aussi pour nous découvrir aussi avec le nouveau staff. On a eu très peu de séances d'entraînement. Nous avons essayé d'appliquer le mieux possible les consignes du coach. Je pense que dans l'ensemble, ce n'était pas trop mal au niveau des consignes qui ont été demandées. Nous sommes toujours dans le processus d'apprentissage avec le nouveau staff. Donc on va avoir un match qui va arriver très bientôt. Ça sera aussi l'occasion de voir d'autres choses. C'est une équipe, on se connaît avec certains joueurs. C'est pas la première fois qu'on s'entraîne ensemble, c'est pas la première fois qu'on joue ensemble. Donc il y a certains automatismes. Ensuite, il y a quelques nouveaux joueurs qui sont aussi intégrés. Et puis le nouveau staff, c'est surtout ça le plus important aujourd'hui. On a une nouvelle philosophie, c'est un nouveau cycle. Donc ça demande un peu de temps. C'est vrai qu'on n'en a pas énormément, mais ça quand même demande un petit peu de temps quand même pour apprendre certaines petites choses que le nouveau staff a envie de mettre en place. Donc je pense que le groupe est assez cohérent. Aujourd'hui, on a des nouvelles idées.
à nous de les mettre en place lors des matchs de préparation. Chacun a une mission commune. Le coach est là pour nous emmener dans notre objectif premier qui est la Coupe du Monde. Donc l'ambiance ne peut être que bonne. C'est une équipe qui a beaucoup de talent. Il nous manquait peut-être ce guide-là qui puisse nous emmener. J'espère que nous l'avons trouvé. Je pense que le coach est très compétent pour nous emmener vers nos objectifs premiers. Très chers téléspectateurs de Moto TV, c'est la fin de cette édition journal Boutembo Direct, votre édition sur la télévision communautaire. À vous tous et à vous tous qui l'avez suivi, nous disons merci et bonne suite des temps. Au revoir.